confort, longue distance, style. Salut les sportifs, j'espère que vous vous portez bien. Moi c'est Serge Fortini, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on voit la Nike Zegama 2 et avant ça, introduction. Qu'il fasse beau, qu'il fasse gris, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, le sport doit être là. Et oui, les sportifs version 2 du nom de la Zegama, j'avais fait la première version là, juste ici, très enthousiaste, il y avait eu pas mal de médiatisation au niveau de cette Zegama 1, mais elle n'a pas été adoptée dans les SAS, on l'a très peu vu, contrairement à l'Ultra Fly qu'on voit assez régulièrement dans les SAS là pour le coup, encore plus de market au niveau de chez Nike, et puis après il faut dire ce qui est ultra performante hein, puisqu'on parle plaque de carbone etc. Alors ça c'était pour ses cousines on va dire, là on enlève la plaque de carbone, on met un petit peu plus de confort et on arrive avec une Zegama 2. Est-ce qu'elle est mieux ou pas? On voit ça tout de suite. Cette vidéo n'est pas sponsorisée, merci Top 4 Running de m'avoir envoyé ce modèle pour pouvoir la tester. Vous retrouverez les liens en description. Donc les sportifs, première impression, t'enfiles ton pied dedans, une pantoufle, et oui, comme la Zegama, il y a toujours son âme hein, de Zegama, du confort pour aller toujours plus loin, avec toujours plus de grip, j'aurais tendance à dire, avec style, hein, on est chez Nike quand même. Je l'ai reçu en 42,5, contrairement à d'habitude, là il y a de la place dans la Toys Box, ça fait plaisir, on sent que c'est des trailers hein, qui ont travaillé sur cette chaussure. Moi je la pèse à un poids de 310 grammes, elle est annoncée bien en dessous de 300, bon ça sent légèrement hein, quand tu l'as au pied, c'est pas l'Ultra Fly pour le coup, hein, oui c'est un petit peu plus pâteau immédiatement dans les premières foulées en tout cas. Ça se fait assez rapidement oublier au bout de quelques pas. Le drop lui il est de 4 mm, 37 mm à l'arrière, 33 à l'avant. On est toujours au perché mais on a un petit peu plus de stabilité. Mais je reviendrai sur ce sujet un peu plus loin dans la vidéo. La tige elle est en mèche, beaucoup plus respirant, beaucoup plus light et malheureusement un peu trop light à mes yeux dans le sens où on est sur de l'ultra ou du trail au moins, toujours pas de gros pare-pierre à l'avant. Alors oui c'est plus joli, ça a été retravaillé encore une fois, c'est sympa, mais pour moi ça manque un petit peu de protection. Par contre c'est beaucoup plus light et surtout ça maintient un petit peu mieux que sur la première version. Le col est toujours en espèce de néoprène qui fait un peu genre comme les chaussettes, j'aurais tendance à dire, mais pas assez près du pied pour faire soit un maintien ou soit un anti-débris. Donc c'est confortable, ça n'a pas de gêne, mais ça n'a pas de grande utilité en fait. Je passe juste en dessous, le talon, lui il est très bien maintenu parce qu'en fait donc juste en dessous de cette partie en néoprène, il y a une grosse bande de mousse qui maintient le talon, qui fait aucune gêne et moi je trouve que ça tient vraiment bien le talon scotché au fond de la chaussure. Ça c'est une très bonne idée. Le lacet est complètement classique, il manque d'un rangement ou d'une pochette, enfin peu importe, et, les lacets se baladent sur la chaussure et bon, standard. La semelle intérieure, quant à elle, est amovible, par contre est très bien collée, j'ai pas osé forcer parce que peur de la déchirer, tellement elle est bien collée. Donc si tu as une semelle perso à mettre, pas de problème. La semelle intermédiaire, la fameuse. On est en Zoom X, toujours, donc une mousse exceptionnelle de performance, on le sait. Beaucoup plus dense sur l'arrière de la chaussure, sur le talon, ils l'ont renforcé et ça se sent, hein, on a gagné un peu en stabilité, même si c'est pas une stabilité oufissime, c'est bien mieux que la version 1 en tout cas. Du coup, à l'extérieur, le grip, lui, il est chez Vibram, comme sa cousine l'Ultra Fly. Et ça fait plaisir. C'est en 3 morceaux. Bon, est-ce que ça va durer dans le temps? Ça, vous me le direz en commentaire, ou je vous le dirai en commentaire. N'hésitez pas, on échange sur le sujet. Ça, je suis plutôt mitigé. Elle est en 3 parties et en plus, il n'a pas au centre de la chaussure. Donc tu arrives sur le très gras ou le très humide, ce qui n'a pas été mon cas. Là, on attaque l'été, voilà, je suis à Marseille. Désolé, j'ai pas eu l'occasion, celle-ci, de l'amener dans le très humide. Mais mitigé sur le gras, je sais pas trop ce que ça peut donner. J'ai fait 3 flaques d'eau, ça tenait, c'est quand même du Vibram. Voilà, à voir sur le temps sur le côté très gras. Donc les sportifs, on y vient, le sujet qui intéresse tout le monde, hein, en action. Qu'est-ce qu'elle donne cette chaussure?
très dynamique. Honnêtement, elle peut être un peu pâteau, très dynamique quand même. Il y a du répondant, il y a de la souplesse, c'est ça qui est intéressant. On peut un peu tout faire en fait avec cette Zegama. Je la mettrais presque dans une côté polyvalence en fait. Du 5 jusqu'au très très long, hein, 80, 100 km, il n'y aura pas trop de problèmes. Le bémol, ça va être le terrain. Il va pas falloir aller attaquer du très technique. Donc quand je dis 80-100, ça va être du très roulant parce que sur le D-, c'est l'endroit où elle a le plus d'amélioration à avoir, tout comme sa petite sœur, la version 1. Dès que tu attaques le lourd, tu as le pied qui va venir un tout petit peu taper à l'avant, le gros orteil qui va venir taper à l'avant. Donc pour être tout à fait honnête, moi je la prendrai pas sur un 100 miles, hein, j'irai pas vous la tester sur un 100 miles. Moi sur le D-, je me sens pas en sécurité. Par contre sur le très roulant, je l'ai même amené sur piste. Il y a l'ADN Nike là, il est bien là, donc elle répond, elle est très forte. Donc pour le rapide, si tu veux pas l'ultra performance, c'est-à-dire l'ultra fly avec le carbone et tout qui est un peu instable, tu veux pas l'ultra confort, la joggeuse comme la Pegasus Trail, voilà, tu as un juste milieu où tu vas pouvoir tout faire et elle s'y prête bien. Et puis avec le style Nike, il faut dire ce qui est Stéphane de Nike. Si tu as des questions, ça se passe en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et en attendant, je te souhaite un très bon trail. Bon et saucisson, portez-vous bien sûr.